Bonjour Monsieur Khaled. Nous vous remercions d'avoir accepté de jouer notre travail qui consiste à la réalisation d'un mini-projet dans le cadre de la sécurité des réseaux fixes et mobiles. Notre projet s'intitule Sécurité des mobiles Android et nous avons choisi d'étudier la faille Android Stage Fright. Ce mini-projet est réalisé par Haytham Rahimi et Tarek Hidri. L'encadreur, c'est Monsieur Khaled Samoud. Euh, nous avons organisé notre projet selon le plan suivant. Une introduction, une présentation de la faille Stage Fright, un exemple d'attaque, solution de sécurité et finalement une conclusion. Dans nos jours, l'évolution progressive de la technologie mobile présente un challenge pour les sociétés qui développent les plateformes correspondantes et qui ont réussi de faire tourner différents systèmes mobiles tels que Android de Google, qui est un système open source, iOS de Apple, Windows Phone de Microsoft Windows, etc. Il y en a d'autres. Ces sociétés ont passé à la concurrence afin de produire des solutions mobiles au niveau des attentes de leurs clients fidèles et potentiels. Et malgré les récentes annonces des fabricants de téléphones qui promettent des correctifs mensuels, l'écosystème Android est toujours le parent pauvre de la sécurité et les utilisateurs sont tous exposés à des attaques. La figure suivante présente la grille mise au point par le groupe de Cambridge pour voir à quelle vitesse les grands fabricants livraient les dernières mises à jour de sécurité pour leurs terminaux. La couleur rouge présente les mobiles qui ne sont pas qui ne sont pas sécurisés. La couleur verte pour les mobiles qui sont sécurisés et la couleur jaune pour les mobiles qui ne sont pas trop fiables en termes de sécurité. Maintenant, nous allons présenter la faille Stage Fright, qui est un bug logiciel exploitable à distance trouvé dans plusieurs appareils et classé comme vulnérabilité dans le système d'exploitation Android. Cette faille a touché presque 95% du parc de terminaux sous Android, d'après l'entreprise spécialisée Zimperium. Euh, un pirate peut s'infiltrer, il a besoin seulement d'un numéro de téléphone. Cette faille se trouve dans la bibliothèque multimédia d'AOSP qui est vulnérable au niveau du code d'Android. C'est une librairie responsable de la lecture de plusieurs formats multimédia, surtout lors d'un préchargement ou à la réception d'un MMS qui présente le canal de pénétration principal des pirates qui exploitent la faille en question. Euh, le principe de l'attaque qui se base sur cette faille, euh, c'est une attaque qui permet à un pirate d'obtenir l'accès route qui sera capable de tout réaliser sur le mobile Android victime. Il suffit juste d'insérer un peu de code malveillant dans une vidéo envoyée et l'envoyer pour que la librairie en question lui ouvre la porte automatiquement sans aucune intervention de l'utilisateur. Cette attaque peut être menée avec un simple numéro de téléphone. Selon la société experte dans le domaine de la sécurité mobile, les Imperium, il est même possible d'envoyer un MMS tellement bien ficelé qu'il s'efface de lui-même dès que le code malveillant a été pris en charge. Donc c'est tout à fait possible de s'introduire dans un terminal sans laisser aucune trace apparente aux yeux des utilisateurs. Cette vidéo présente une simulation de l'attaque Stage Fright. Euh, cette vidéo présente comment le pirate peut utiliser la faille Stage Fright via un MMS euh,
prendre le contrôle d'un mobile Android. Maintenant, là, il a envoyé les MMS et les MMS est reçu. Ça y est, il a exécuté le code malveillant. Maintenant, il a pris les privilèges d'un administrateur, ou bien d'un route, d'un route il peut faire tout ce qu'il veut au niveau du mobile victime. C'est une démonstration, la démonstration de l'attaque Stage Fright. Euh, pour les solutions de sécurité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de méthodes disponibles pour le moment pour se protéger contre cette attaque, les experts de la sécurité mobile nous conseilleront de désactiver le chargement automatique des MMS, désactiver le chargement automatique dans la messagerie instantanée comme le WhatsApp ou le Telegram. Euh, il nous conseille aussi d'utiliser le navigateur Firefox, la version 38, qui n'est pas sensible aux attaques. Et finalement, il faut toujours patcher la bibliothèque StageFright pour supprimer les risques potentiels et mettre à jour le système Android. Euh, euh, et pour finir, nous avons terminé par une conclusion indiquant l'importance et l'avantage des systèmes mobiles ainsi que surtout l'Android, hein, qui est notre cas, qui est notre cas d'étude. L'Android est open source, évolutif et flexible, mais les problèmes de sécurité liés à cette architecture sont divers. Nous terminons par vous dire merci pour votre attention. En attendant vos avis, surtout l'avis de Monsieur Khaled Samoud, notre professeur, et nous espérons que son avis soit favorable.